À l'époque, le pari était un peu fou. Ouvrir une faculté, un établissement universitaire à Valence alors qu'il n'y avait strictement rien et que rien n'était préparé. Et ce n'est pas parce que l'opération a été réussie que le succès était assuré. Ce n'était ni simple ni évident. Et ce fut une rude bataille. Une rude bataille contre l'opinion qui n'était pas préparée, contre les forces dites de progrès qui défendaient un autre projet des classes préparatoires aux grandes écoles, contre les forces économiques, je pense à la Chambre de commerce, qui avait, dans une étude, écarté l'idée d'un enseignement du droit au profit de filières scientifiques. Et puis contre certains interlocuteurs universitaires, pour le moins perplexes. Une faculté, le terme est pompeux, et je reprends l'expression qui est dans le Dauphiné libéré de notre interview. Oui, mais c'était un choix volontaire, faculté. C'est pas une école de droit, une faculté, ça a une signification, c'est porteur. Alors c'est un groupe d'amis qui a relevé le défi, et qu'ils soient remerciés. Je ne pourrais les citer tous. Bien sûr, Roger Rivado-Dumas, Alain Bolsan, Alain Roche, Antoine de la Chesserie, qui a eu l'idée d'amener Gérard Chauvet, et nous étions camarades de fac, Antoine de la Chesserie et Gérard Chauvet. Je pense aussi à Édith Gaillardon, à André Pini. Alors, il s'agissait d'offrir un enseignement de qualité, et donc de recruter des professeurs de qualité. Ce sont eux qui ont prêté leur concours, ce sont eux qui ont fait la réussite et la réputation de notre faculté. Et les remercier, comme j'ai remercié le groupe d'amis qui a été à l'origine de la faculté. Et puis, il me faut rendre hommage. Il faut rendre hommage au président Kermon. Alors, la convention avec l'université pour la capacité a été obtenue sans problème. Pour la suite, pour le DOG, les choses ont été beaucoup plus compliquées. La réticence de la faculté de droit de Grenoble était certaine. Et je voudrais rebondir sur le propos du maire de ce matin. Je ne suis pas allé chercher le doyen Simonet à Lyon pour que nous passions convention entre Valence et Lyon, pas du tout. Mais un matin d'avril 1972, j'ai, rentrant du palais, trouvé dans la salle d'attente une personne qui, depuis une heure, feuilletait l'annuaire du téléphone. C'était le doyen Simonet qui venait proposer ce que Grenoble ne donnait pas, la fameuse convention, parce que c'était bien d'avoir une faculté avec une capacité. C'était un titre ronflant, faculté, et vous n'avez qu'une capacité, ça ne veut rien dire. Vous voyez que si on offre des enseignements, d'enseignement supérieur véritablement, début de la licence, c'est tout autre chose. Alors, les discussions avec Lyon se sont développées jusqu'à, notamment avec le président de la salle, jusqu'à ce que la convention soit prête à la signature. Sauf que le président Kermon, président de l'université de Grenoble, a repris la main. Je me rappelle d'un retour d'un déjeuner concernant l'IUT à Grenoble, emmené le doyen Leroy dans un modeste de chevaux jusqu'à Saint-Martin-d'Hères, et il m'a dit, le président considère que Valence fait partie de son territoire naturel, et c'est avec nous que vous devez signer la convention. Maintenant,
nous sommes prêts. Et c'est ainsi que, grâce à, involontairement, indirectement au doyen Simonet, la convention a pu être signée avec Grenoble. Et je voudrais remercier et rendre hommage au président Kermon, parce qu'il a été d'une amabilité extraordinaire quand il a vu arriver un jeune avocat stagiaire qui lui disait « Je suis le doyen de la faculté de Valence ». Ça aurait presque prêté à sourire, mais finalement nous parlions de choses sérieuses et il a fait preuve d'ouverture d'esprit. Et il a fait preuve d'ouverture d'esprit à l'occasion d'un deuxième événement. Je vais essayer de tenir le chrono. C'est en septembre 1972, alors qu'on devait ouvrir la première année de deuil au mois d'octobre, s'est posée une question délicate, celle des cotisations de sécurité sociale. On avait tout prévu, sauf ça. Il se trouve que les étudiants à Valence n'étaient pas des étudiants bénéficiant du régime étudiant de sécurité sociale, parce qu'ils étaient en dehors du secteur public. Mais l'URSSAF veillait, et l'URSSAF a dit « N'ayez crainte, nous sommes là pour vous aider, nous avons une solution ». La solution, c'est que vous serez considérés comme des adhérents volontaires au régime de sécurité sociale. Le tarif était colossal. Ni les familles, ni la ville de Valence ne pouvaient le supporter. C'était aux alentours du 10 ou 15 septembre. La rentrée était annoncée. Tout allait capoter. Et le président Kermon a trouvé la solution, qui fait que les étudiants à Valence ont eu des cartes d'étudiants de Grenoble. La solution, c'était que les étudiants à Valence étaient des étudiants de Grenoble. Et tout le monde y a trouvé son compte. L'université a augmenté sa dotation, ainsi. Alors il faut, et je ne veux pas allonger mon propos, mais rendre hommage à Roger Ribadeau-Dumas, maire de Valence, qui a accordé de manière constante son soutien. Il faut rendre hommage aussi aux conseillers municipaux. La ville de Valence a joué un rôle essentiel de deux manières. La première, c'est en soutenant le projet, c'est-à-dire en la valorisant aux yeux des Valentinois. Il s'agissait d'un projet sérieux, d'un beau projet intéressant pour la ville et la population alentour. Et dans cette opération où rien n'était écrit ni certain, l'opinion des édiles municipaux était importante. Le deuxième point d'appui offert par la ville de Valence était que la ville a pris en charge l'intendance, c'est-à-dire l'hébergement, les frais de fonctionnement, et ça n'a pas manqué de susciter des critiques sur ma gauche, à gauche, disons. Mais, miracle, la faculté de droit qui a suscité beaucoup de débats un peu vifs à l'époque, a été aussi l'élément qui a vu la symbiose, la réunion des forces de droite, de gauche. Tout le monde, à un moment, a parlé le même langage. J'en discutais tout à l'heure avec Rodolphe Pech. Et ça, c'est une belle réalisation. Alors, la ville de Valence a pris en charge l'hébergement et la faculté s'est donc installée place de l'université parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Il n'était pas question qu'on aille s'installer rue du Clos-Gaillard, dans les locaux de la SNCF, non. Place de l'université, c'est aussi de la pub, on est bien d'accord. Dans une ancienne école primaire, ouais, tout à fait modeste, occupée par 2 orchestres, on a donné un coup de peinture. Et le premier budget que la ville a intégralement supporté,
pour la première année de capacité, c'était encore peu de choses, mais le budget était de 55 000 euros. Non, 55 000 francs, 8 000 euros. Et nous avons veillé à ce que la faculté ne coûte pas trop cher aux contribuables valentinois pour que la municipalité de droite ne soit pas taxée de dépenser l'argent des pauvres contribuables. Voilà. En fin de compte, et j'en termine, en ayant un peu débordé sur le temps que vous m'avez imparti, mais vous savez, en cette matière, jamais parole d'avocat ne valut. À moi, compte 2 mots. Monsieur le Président, ça sera rapide, ça n'est rarement. 2 choses retiennent mon attention. Le premier, c'est cette union sacrée qui s'est faite des forces politiques. Et le deuxième, et le plus important dans cette réalisation, c'est que cette réalisation a permis aux jeunes gens et aux jeunes filles de la région d'accéder à l'enseignement supérieur, alors que peut-être ils n'auraient pas pu le faire. Cette démocratisation me paraît essentielle. Ça a été la justification de l'entreprise qui dépasse, et je pense, de loin, qui dépasse les querelles de tous ordres. J'en ai terminé, je vous remercie.